Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, je pense que vous n'en pouvez plus d'attendre. Vous voulez avoir des nouvelles de ce qu'a donné le test du serveur meshing hier soir. Voilà ce que ça a donné, le test Evocati Tech Preview. Bien, apparemment, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a un évocati connu, très connu, qui s'appelle Salty Mike, qui a donc testé en évocati le système. Donc en fait, je rappelle aux gens ce qui se passait. Ils ont ouvert un serveur pour deux systèmes. En fait, vous avez le système de Stanton, donc là où on joue nous tous actuellement, plus le système de Pyro. Ils ont mis ça sur un seul shard, donc un seul fragment, et ils ont regardé comment tout se comportait. Alors la petite différence, c'est que on pouvait pas utiliser le jump point pour aller d'un système à un autre. Voilà, les gars qui étaient à Stanton restaient à Stanton, et pareil pour Pyro. Et donc ils leur ont dit, bah voilà, vous faites des parties normales, comme si vous faisiez des missions ou des trucs, voilà. Mais vous évitez de sortir, de vous servir du jump point parce qu'il est buggé. Et donc, eh ben, ils ont fait ça. Alors, Salty Mike, il a eu une 30K. Et le système de replication layer s'est activé. Et en 2 minutes, il était de retour sur le serveur sans problème. Il y a même, pendant toute la période de test, il y a même un évocatique qui n'a eu aucun problème in-game. Pas de chute de performance, c'était pas trop mal. En fait, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que ça s'est plutôt bien passé hier soir, étonnamment. On pouvait s'attendre à ce que ça bug au bout de 2 minutes, que ça soit une catastrophe dès le départ. Et ben là, les gens ont été surpris parce que ça fonctionnait plutôt bien. Voilà. De plus, voilà. Seul le serveur de Stanton est tombé en panne et tout le monde sur le serveur Puro pouvait toujours jouer normalement. Euh, L'Evo a connu très peu de chutes, enfin certainement de crash hein, dans l'ensemble. Euh, un Evo a passé tout le test sans obtenir une 30K. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt que voilà. Shoot crash overall, ouais, getting a total. Ouais, bah, en gros, ça, pour l'instant, les premiers retours sont plutôt bons. Alors, par contre, ils n'ont pas dit combien de temps ça a duré, l'event. On aura peut-être plus de détails dans la journée. Il y aura peut-être un peu plus de commentaires à ce niveau-là. Mais grosso modo, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé. Alors, bien sûr, ça n'aura pas échappé à votre regard, hein. La vidéo permet aussi de visiter l'Idriss, hein. Il y a pas mal de choses. Eh ben, c'était le dernier ISC de cette semaine. Oui, donc, il parle de l'Idriss, qui est, ma foi, un très beau vaisseau. Ils ont volontairement, vous voyez, fait des petits détails comme l'éclairage qui est pas super opti pour donner une ambiance un peu militaire, sombre, un petit côté un peu mal entretenu, peut-être, enfin une ambiance particulière, histoire de créer une ambiance au vaisseau. Alors c'est peut-être pas des vaisseaux avec cette ambiance lumineuse qu'on aura quand on va les acheter, mais dans certaines missions, on peut tomber sur ce genre de vaisseau un peu délabré. Voilà, il y a différentes ambiances dans les Idriss. Ben là, voilà, on voit la zone, l'ATC, donc la tour de décollage, on va dire, hein, l'appontage. C'est quand même vachement bien foutu, hein. Il nous montre la salle de briefing, il nous montre plein de choses. Enfin, très intéressant l'inside, hein. Ils ont bien élevé. Alors, apparemment, ils se sont servis de l'event qui avait été organisé, la capturer l'Idris, pour voir aussi les points peut-être à retravailler sur l'Idris. Donc, ils se gardent peut-être un petit délai ou plus tard, un prochain patch, ils feront peut-être des petites corrections sur l'Idris. Et s'ils ont vu qu'il y avait des trucs qui étaient pas top, voilà, ils se réservent ça. Et bien sûr, les pubs dont on n'a rien à foutre. À YouTube, c'est une infection pour ça, hein. Et
Et donc voilà, bah, les quartiers d'habitation de l'équipage. Hein, c'est voilà, hein, c'est bon, c'est un grand un grand carac, on va dire. Non, je rigole. Hein, non, non, l'intérieur est sympa. Hein. L'intérieur est très sympa. Ah, disons, il y a même pour les pilotes, ils ont leur chambre personnelle et tout. Hein. Un peu les chouchous, les pilotes, hein, quand même. Hein. Mais non, non, il y a plein de trucs très très sympas qui montrent. Je vais vous montrer. Ça, c'est quoi déjà? C'est les escape pods. Voilà, les tourelles. Alors, on n'a pas vu les intérieurs de tourelles, c'est un peu dommage. L'infirmerie. Montre plein de trucs dans ce genre-là. Voilà, tout ce qui est infirmerie. Très important, l'infirmerie. Hein. Beaucoup de choses dépendent de l'infirmerie. Bah, les blessures des soldats au sol, les pilotes qui peuvent éventuellement être blessés. Puis lors des attaques du vaisseau, bah, les explosions qui peuvent faire des dégâts aussi. Bien équipé l'infirmerie quand même. Hein. Là, on a une vraie infirmerie. Là, il n'y a pas à dire. Hein. Donc, il montre... Ah oui, les escape pods. Les tourelles. Les escape pods. Bon, bah, rien de... Et vous voyez les petits détails de lumière. J'adore, moi, ces petits détails-là. Il nous montre... Ah ben oui, ils vont nous montrer la passerelle. Je vais essayer de la retrouver. Ça blablate, ça blablate, ça blablate. Les salles de muscu. Là, la salle des pilotes. Là, il y a la gym, ouais. Et il y a un truc de... Il y avait les chambres des pilotes qui étaient plutôt réussies. Alors, le rouquin à droite, quand il rigole, c'est rare. Et ben là, on le voit rire. Vous pouvez faire un screen, c'est rare de le voir rire. Hein. Donc là, les couloirs. Avec vitres qui donnent sur l'extérieur. Là, on voit le hangar de chaque côté. Ah, c'est stylé quand même. C'est une ambiance particulière. Là, c'est les cellules, la prison. Voilà, avec les chiottes métalliques qui vont bien. Faites popo devant tout le monde, génial. Là, c'est le centre de contrôle de sécurité des prisons. Là, les escape pods de groupe. Voilà, tout un tas de systèmes d'escape pods où on peut sauter dans la même capsule mais à plusieurs. Ce qui est plutôt bien vu. Et la salle de briefing. Voilà, la fameuse salle de briefing. Où les Dark Raids partiront en mission en suivant bien les informations sur la mission. C'est pas gagné, ça. Le stand de tir. Ah oui, carrément, hein, dans le vaisseau, il y a un stand de tir. Voilà, façon Robocop. Voilà, et ben tiens, j'ai une news qui arrive d'un de nos évocati personnels et qui nous dit, bah pour le coup, très surpris, j'ai participé et honnêtement, j'ai pas eu un crash non plus de mon côté. Pourtant, on avait une équipe motivée à foutre le Zeul sur le serve et bon, bah rien ne s'est passé. Merci de cette indication, cher monsieur Evocati, Famous Premius. Ben voilà, une news qui tombe en direct, voilà. Ouais. Bah tant mieux. Alors donc, bah, il nous montre tout ça sur l'Idris, bah, le mess des officiers, là le cargo. Et alors le cargo, il y a un truc qui est super bien foutu dessus, c'est que vous avez des élévateurs qui vous amènent directement au hangar des chasseurs. Alors il précise bien que dans Squadron 42, on peut mettre 2 à 3 chasseurs. Dans le PU, on pourra en mettre un peu plus si on range bien. Voilà. Et en effet, quand on réfléchit bien, si on tasse bien, si on range en quinconce, il y a moyen de mettre beaucoup plus de chasseurs quand même. Ça sera moins sympa au niveau visuel, mais au niveau technique, ça sera beaucoup, beaucoup mieux quand même. Je sais pas combien on peut mettre de Gladius en rangeant bien là-dedans. Ou des Arrows. C'est encore mieux, des Arrows, c'est plus petit. Puis les ailes se plient. Ah, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs Arrows dans un Idris, hein.
Voilà, la salle des machines, enfin tout est... C'est franchement très sympa à l'intérieur de l'Idriss, hein. Très très sympa. Enfin tout ça, vous allez le retrouver dans l'ISC de cette semaine. L'ISC qui est paru jeudi soir. Voilà, allez, activez les moteurs. Oui, hop là, c'est parti. Non, franchement, c'est classe, hein, ouais, les salles des composants, tout ça, tout ça, tout ça, voilà. Non, franchement, très très joli tout ça. Très 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 joli. Enfin voilà, l'Idriss, hein, dans toute sa splendeur. Puis bien sûr, un peu de barouf, un peu de zigouillis, un peu de zigouilla, voilà. Un terrapin. Ah, un terrapin, ça rentre là-dedans, hein. Intéressant. Enfin, plein de petites choses intéressantes sur l'Idriss qui rendent le tout très sympa. Et puis les pubs dont on n'a rien à faire, avec des jeux tout bidons, tout pourris, là. Voilà. Mais donc l'Idriss, hein, ça va être la grosse... bah, beaucoup maintenant l'attendent, hein. Les gens l'avaient un peu perdu de vue, l'Idriss. Bon, bah, on pouvait l'attaquer dans certaines missions dans le PU. Et puis maintenant qu'on le voit là réellement, on sait qu'il va pas tarder à arriver. Vu les bonnes nouvelles qui commencent à pointer leur bout de leur nez, là, avec le Replication Layer qui devient de plus en plus rapide à relancer les serveurs, et le statique qui n'a pas l'air de poser de problème, bah, c'est plutôt encourageant. Alors attention, rien n'est fait, parce que ça se trouve, le patch dans 2 ou 3 jours va être complètement l'inverse, ça va planter de partout. D'un patch Tech Preview à l'autre, ça change radicalement des fois. Parce qu'ils tentent des trucs, ils tentent de nouvelles solutions, d'autres trucs, et des fois ça passe pas du tout. Donc on risque d'avoir un peu des résultats en dents de scie hein, pendant un petit moment. Puis quand ils auront trouvé bah, le bon compromis, on va dire, bah, on aura quelque chose de certainement très intéressant. Ça a l'air d'être bien parti, petit à petit. On va espérer que ça tienne la route sur le long terme, hein, tout simplement, hein. On ne peut souhaiter que ça, hein. On ne peut souhaiter que ça. En tout cas, ben ouais, c'est bien sympa. Sur ce, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde.